Comme Pascal Bollot nous l'a affirmé à l'instant, ce compte administratif 2018 démontre la stabilité de la situation financière de notre collectivité. La stratégie que nous avons adoptée se révèle réaliste, responsable et équilibrée. Elle nous permet d'honorer une fois de plus le contrat que nous avons passé avec les Nantais et les Nantaises en 2014. En effet, pour la 5e année consécutive, le cap défini en début de mandat a été maintenu. Ce bilan financier sérieux, cohérent, nous permet d'afficher des chiffres très satisfaisants. Le taux d'épargne brute très honorable est à hauteur de 12% quand l'objectif à atteindre ne l'était que de 9%. Nos investissements, financés en 2018 pour plus de 80% par nos propres ressources. Ainsi, notre encours de dette diminue fortement en 2018 puisque c'est pratiquement 33 millions d'euros qui ont été remboursés. Ainsi, au 31 décembre 2018, on voit que le financement des investissements par emprunt représente moins de 20% du financement total, alors qu'il était pratiquement à la moitié au début de ce mandat. Il en ressort un taux moyen de dette qui s'avère très faible, puisqu'on est à 1,60% contre 2,17% dans la moyenne des communes de notre grandeur. De même, pour la 5e année consécutive, nous n'avons pas augmenté les impôts locaux à Nantes, ceci afin de ne pas alourdir la charge fiscale et de préserver les classes moyennes qui sont déjà des grandes contributrices de l'impôt. Et nous avons de même tenu notre 2e engagement d'une répartition plus équitable de la charge fiscale entre les ménages par le biais de la politique d'abattement. Oui, en 2018, nous avons maintenu le cap en dépit d'un contexte parfois compliqué. Nous avons confirmé notre capacité dans la maîtrise d'un budget, mais Nantes n'est pas timorée. Comme chaque année, depuis le début du mandat, nous avons eu de l'ambition et de l'audace pour notre ville. Les défis auxquels nous faisons face nous y obligent. Les projets sont nombreux et nous avons l'ambition de renforcer l'attractivité et la dynamique de la ville, tout en continuant à faciliter la vie des Nantais au quotidien en faisant une cité facile et durable pour tous et pour toutes. Ainsi, en 2018, c'est presque 53 millions qui ont été consacrés à l'investissement. Un investissement à la hauteur de l'ambition que nous avons pour notre territoire. Nos priorités pour les Nantais se retrouvent ainsi dans nos postes de dépenses. L'éducation, la relation aux usagers des services publics de proximité, la culture, le patrimoine, les solidarités et le sport. Tout ce qui constitue le cœur de notre projet politique pour les Nantaises s'incarne dans ce compte 2018. Parce que les preuves valent mieux que les mots, en témoignent ces quelques exemples concrets de nos engagements. La priorité donnée à l'éducation, elle se matérialise par la mise en application du schéma directeur des écoles, prévoyant de nouvelles écoles et des restructurations. Je citerai Louise Michel et Jacques Tati, les restaurations pour Ampère, des extensions durables, sans oublier la poursuite du développement du numérique dans toutes les écoles nantaises. Quant à la qualité de vie à la nantaise, elle peut se mesurer par exemple à travers notre investissement pour la livraison du pôle Désiré-Colombe ou de son multi-accueil, l'aménagement de la fabrique des Vervalières ou encore la reconstruction de la pépinière jeunesse sur Bellevue. Dans le domaine sportif, c'est plus de 5 millions qui sont dédiés à cette politique publique, avec la création de 3 cours de tennis à la Durantière, ainsi que la mise aux normes et l'amélioration d'équipements sportifs de proximité, tels que le gymnase Quadel ou encore la piscine des Dervalières. Dans le secteur culturel, c'est l'acquisition de locaux d'artistes sur l'île de Nantes, la construction de la libre-usine à Malakoff ou encore la mise en sécurité de Beach. Pour la nature en ville, c'est la création de jardins familiaux, l'aménagement du quai des Plantes, la rénovation de nos squares, le jardin de l'île de Versailles qui a été rénové ou encore la nouvelle entrée du jardin des plantes. Mais c'est aussi le patrimoine bâti et son entretien durable en faveur de la transition énergétique, poursuite de la sécurisation et de la reconstruction de Saint-Donatien ou de l'Orgue de Notre-Dame de Bonport, la rénovation encore du château de la Gaudinière. Il faut le dire, notre ville détient de nombreux atouts. Fort de ce constat, nous avons su nous appuyer sur ces forces, mais il nous reste encore des défis à relever, et tant mieux. C'est ce qui nous fait avancer et qui insuffle à notre projet politique toute son énergie et sa vitalité. Et c'est pour cela, vous pouvez, Madame le maire, mes chers collègues, compter sur le soutien des élus radicaux de gauche et du MRC. Je vous remercie.